Bonjour, bienvenue dans la Minute Reliste. Aujourd'hui, prenons quelques trilliards d'oscillations de césium pour parler de quantique, réalité altérée. C'est la Minute Reliste. Espace, l'ultime frontière. Ça y est, nous sommes en 2399 et Neo Sapiens a conquis le système solaire. Le système solaire est désormais le terrain de jeu de bandits, mercenaires, hiérarques, policiers et autres commerçants. Parmi tous ces individus au profil atypique et disparate, on trouve les Novkanta, des individus possédant un ADN à triple hélice, possédant la capacité d'altérer la réalité. Cependant, altérer la réalité n'est pas sans danger. Parfois, on va battre en un seul coup un gladiateur de l'espace avec une épée tronçonneuse, et parfois, on va se transformer en grosse naine bleue. Néanmoins, de tels pouvoirs ne seront pas de refus, afin de pouvoir faire face au quantique, des entités antérieures au Big Bang, dont les objectifs sont incertains. Niveau système, c'est pas compliqué. Vous avez des compétences, vous lancez un D10, il faut faire inférieur ou égal à cette compétence. Petite subtilité, plus le résultat est haut, mieux c'est. Petite mécanique originale, la bourse quantique. En effet, les joueurs peuvent altérer la réalité, trouver dans le multivers la ligne temporelle dans laquelle leur personnage réussit. Du coup, ils peuvent obtenir des réussites automatiques. Cependant, à force d'altérer la réalité, cela peut finir par déchirer la trame du réel. Toutes les 10 réussites, ils devront piocher un petit jeton dans la bourse. L'important, c'est de ne pas piocher un jeton rouge. Flûte. À ce moment-là, c'est le maître du jeu qui décide de ce qui se passe. Ça peut être une altération physique ou une modification à effet immédiate et visible, comme une transformation en grosse naine bleue, l'armement qui déconne, un changement de localisation, voire d'époque. Et parfois, ça peut être beaucoup plus subtil. Une modification qui se passe à l'autre bout du système solaire, des relations entre personnages qui changent. Bref, il y a moyen de faire à peu près tout et n'importe quoi lors d'un crack. Petit bonus pour le système, il y a des modules de règles supplémentaires qui peuvent s'ajouter au corps de règles de base. Si vous avez envie de diversifier l'expérience, de grobiliser un petit peu avec des joueurs ayant un petit peu plus de bouteilles, c'est pas inintéressant. Maintenant, parlons de la gamme. Premièrement, nous avons un triptyque, composé de créativité. C'est le livre des joueurs, toutes les règles du système ainsi que les règles de création des personnages, plus des pré-tirés. Ensuite, altération et métal, contient toutes les règles destinées au maître du jeu. Enfin, les secrets de Solaris. Pas grand chose à dire, ce sont les secrets de l'univers, ainsi que quelques scénarios. Ce triptyque peut être trouvé sous 3 formes. Premièrement, les 3 livres seuls. Deuxièmement, dans un fourreau souple. Troisièmement, dans un fourreau rigide. Les 2 fourreaux ont la même illustration. Ensuite, nous avons l'écran du maître du jeu. Format souple, les différentes espèces du jeu sont représentées dessus. Il y a des tableaux à l'intérieur, les tableaux pour les règles de base, les tableaux pour les modules de règles. Clair, net et efficace. Cet écran est fourni avec le 4e livre, qui contient une campagne en une dizaine de séances, une introduction à une campagne, ainsi que quelques scénarios supplémentaires. Enfin, vous avez la bourse quantique. Cette dernière est fournie avec les petits tokens au format cartonné, de bonne qualité, ainsi que 3 battle maps spatiales, parce que oui, il y a aussi des règles de combat spatiaux, ainsi qu'un ensemble de petits vaisseaux, et je ne peux montrer que le plus gros parce que les autres sont tout petits. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Selon moi, simplement l'une des meilleures productions amateurs françaises. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, c'est une production amateur, c'est pas un éditeur qui a sorti cette qualité de matériel. Ah oui, il faut le reconnaître, parfois, les productions amateurs n'ont rien à envier aux productions professionnelles. Cependant, le matériel possède quelques petits défauts inhérents au fait que c'est une production amateur. Premièrement, le livret de campagne est au format souple et ne rentre pas dans le coffret, sachant que les coffrets ne sont vendus qu'en bundle avec la campagne. J'aurais bien aimé pouvoir la ranger dans le fourreau. L'écran est au format souple, ce qui est un petit peu dommage. J'aime bien personnellement avoir un écran rigide, même si c'est mon avis personnel. La bourse de Schrödinger en elle-même est dans un état super quali. Par contre, les tokens qui sont à l'intérieur au format carton, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré avoir ça au format plastique,
histoire d'être sûr que le tout ne soit pas endommagé suite à une bière renversée par erreur. Parlons un peu plus du jeu. Selon moi, cette bourse quantique est le plus gros point fort du système. Il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver confronté à une situation où notre personnage ne peut pas agir, que ce soit pour des raisons ludiques ou pour des raisons narratives. Que ce soit parce que notre fiche perso nous dit non, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas la capacité de le faire, ou que ce soit parce que notre personnage n'a pas la réflexion nécessaire pour le faire malgré le fait que le joueur le puisse. Grâce à cette mécanique de bourse quantique, le joueur va pouvoir aller chercher dans le multivers la version de son personnage qui est à même de résoudre les situations. Et ça libère le joueur et le MJ d'un poids énorme. Par contre, le jeu se passant dans l'espace, il y a ces petites règles de bataille spatiale. Bon, elles sont bienvenues, elles existent, si vous avez envie d'en faire, c'est là. Par contre, c'est plus un avis personnel, les batailles spatiales sont un non-sens scénaristique. Quand vous êtes dans l'espace avec votre vaisseau spatial et que vous vous battez contre un autre vaisseau spatial, soit vous gagnez, vous pouvez continuer votre aventure, soit vous perdez, vous vous retrouvez dans le vide spatial, fin du scénario, fin de la campagne. Du coup, ces règles sont les bienvenues, mais j'aurais peut-être préféré voir autre chose en termes de contenu que ces règles de bataille spatiale qui, je pense, auraient pu être gérées différemment. Le jeu possède aussi son petit bestiaire, mais un bestiaire un petit peu particulier. La plupart du temps, dans les bestiaires, vous trouvez les monstres, les créatures, les PNJ. Là, vous allez trouver des caractéristiques d'organisation. Le jeu possède des mécaniques assez intéressantes afin de gérer tout ce qui est diplomatie relationnelle. Du coup, on peut très facilement passer d'une campagne orientée action-aventure à quelque chose d'un petit peu plus diplomatique à la vampire, et vice-versa. Surtout quand on connaît les secrets autour des quantiques. Si le jeu vous intéresse autant qu'il m'a plu, vous trouverez dans la description les liens pour avoir accès au Facebook du jeu, ainsi qu'à la boutique de l'auteur. Si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos joueurs réguliers, afin qu'ils voient si le jeu les intéresse, et puis dans le cas échéant, vous savez où l'acheter. Vous vous demandez si tel jeu ou telle gamme peut vous intéresser? N'hésitez pas à me les proposer en commentaire, et puis je tâcherai de vous faire une petite review dessus. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle Minute Rollist qui, je l'espère, durera moins de 8 minutes. Ciao!